L'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, comment concilier les responsabilités professionnelles et la parentalité pour mieux accompagner les enfants pendant l'année scolaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine L'Invité, un magazine que l'ONG Bénin Excellence organise pour vous chaque deuxième samedi du mois avec l'appui de la Fondation Vallée, pour nous accompagner, nous éduquer et aussi nous orienter. Alors, comme vous le savez, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et il est important d'aborder ce sujet pour aider les parents à mieux accompagner les enfants tout au long de l'année scolaire. Tellement nous courons vers le quotidien, les occupations au travail, en famille, avec les amis, que nous oublions l'essentiel, c'est-à-dire les enfants. Ce matin, pour en parler justement, nous sommes avec des personnes ressources, des personnalités qui vont partager avec nous leurs expériences, qui vont pouvoir répondre également à nos questions. Nous sommes aussi ce matin avec l'association des parents d'élèves de l'école primaire publique de Godomé à Emevo, que nous remercions pour la présence. Nous sommes avec le club de génie en herbe de Bénin Excellence, qui est également bien représenté. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir ici notre premier panéliste. Il est diplomate en service au ministère des Affaires étrangères du Bénin. Je vous prie de recevoir avec des ovations bien méritées Monsieur Rémi M.K. Assogba. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Monsieur Assogba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot à l'endroit du public. Je voudrais remercier tout et chacun de nous ici présents. Je voudrais vous remercier également pour tout l'accompagnement que vous apportez à Bénin Excellence et aussi de votre présence. J'espère que nous allons partager d'agréables moments ensemble et qu'à la sortie de ce panel, chacun pourra tirer l'essentiel pour mieux accompagner nos enfants, nos fils, nos frères et pourquoi pas nous-mêmes pour nous aider à mieux nous organiser pour les accompagner tout au long de l'année scolaire qui s'annonce dans quelques jours. Merci de votre présence. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, merci. Installez-vous. À sa suite, nous allons recevoir une charmante et brave dame. Elle est professeure certifiée de physique, chimie et technologie. Elle est la maman de plusieurs générations d'apprenants de nos lycées et collèges. Je vous prie de recevoir avec des applaudissements bien mérités Madame Germaine Alidé Azokota. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Madame Alidé. Bonjour Madame. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Un mot à l'endroit de notre public. Cher public, merci d'être venus ici nombreux. Je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'être ici ce matin avec vous pour échanger sur ce thème qui apparemment intéresse beaucoup plus d'un. Et je sais qu'à la fin de cet échange, nous allons pouvoir partir avec des idées nouvelles, d'accord, pour vous et nous, pour enrichir en fait. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Installez-vous. À la suite de Madame Alidé, nous allons recevoir un pépé avec beaucoup d'expérience. Il est à la retraite, mais il a accepté de partager avec nous ce matin ses expériences. Il est administrateur du travail et de la main-d'œuvre à la retraite, ancien directeur des programmes de réforme administrative au ministère du Travail, consultant en particulier sur les problématiques touchant les aspects relevant des domaines du travail, des réformes administratives. Avec son bac plus 6 en sciences sociales du travail obtenu à l'ENAM, il a occupé de nombreux postes de responsabilité. Est-ce que nous pouvons accueillir comme il le mérite Monsieur Moumouni Salami, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin. Bonjour Monsieur Salami. Merci Madame
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un mot à dire à notre public? Le micro, voilà. Je trouve que le public est très chaleureux et donc nous avons une belle opportunité d'échange ce matin et sur la thématique qui nous a été proposée par Bénin Excellence. Et pour manifester cet enthousiasme, je vous demande de vous applaudir vous-même. Merci à vous, Monsieur Salami. Vous pouvez vous installer, s'il vous plaît. Merci. Alors, pendant que nous étions en train de préparer ce numéro de votre magazine L'Invité, nous avons promené notre micro. Alors, si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. La richesse même qu'on puisse, n'est-ce pas, garantir à nos enfants, c'est l'éducation. Investir plus dans l'éducation des enfants et dans l'épanouissement de leur bien-être. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de parents, quand ils quittent la maison à 6 heures, ils ne reviennent qu'à 0 heure, à 23 heures parfois. Et parfois on laisse même les enfants aux domestiques, aux répétiteurs, que d'autres ont les moyens pour suivre les enfants. Et c'est très grave. Il y a des répétiteurs qui n'ont jamais vu, les parents, ils envoient mobile money, et c'est très grave. Pour qu'un enfant puisse produire, donner de bons résultats, il faut d'abord, avant tout, ses parents biologiques qui soient à côté de lui pour lui mettre cette pression-là. Malgré nos multiples occupations, nous devons tout faire pour trouver du temps pour l'éducation, que ce soit en semaine et même le week-end. Au-delà de toutes nos obligations, nous devons avoir un laps de temps dans la semaine ou bien dans les jours, les heures de pause au service, appeler la maison, discuter avec l'enfant, vérifier s'il a fait ses devoirs, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment-là. On doit tout le temps vérifier ça parce que l'enfant est un don de Dieu. Et c'est comme quelque chose que Dieu nous a confié et en retour, il nous demandera de compte. Donc, on a des obligations que l'enfant réussisse. Parce que si l'enfant ne réussit pas bien dans la société, c'est notre nom que ça porte. Et demain, ça peut nous porter préjudice. C'est vrai, au soir de notre vie, nous pouvons réaliser des choses, avoir des villas. Mais si nos enfants ne reflètent pas une bonne image dans la société, nous n'avons rien fait. Bien vrai que yelo kan ho ebona kpla vile ya zome. Ina pondo mo wa bona jo vile doa. E dona no vile gudo. Bansi kaka nu pelokpo. Yelo iwe inano ya zome mano cambio mensilero en vile ne kalo azo wagbonwe. Donc je crois que en tant que parents, nous devons avoir ce minimum de temps-là pour suivre les enfants. Ne pas laisser les enfants aux répétiteurs, aux domestiques ou aux professeurs à l'école. On doit suivre les enfants, même à l'école, vérifier les notes, voir comment l'enfant excelle, comment il se bat, parler avec lui, lui donner des conseils sur des choses que nous, on a déjà vécues dans la société, les orienter. Je crois que ça peut les aider beaucoup. J'encourage les parents pour ce qu'ils font pour les enfants. C'est pas facile. Et investir en eux, c'est pas être présent à leur côté, c'est pas du tout facile. Donc j'encourage, je dis bravo aux parents, je les encourage à faire davantage et tout ira pour le mieux. Aussi, il ne faut pas oublier, il faut toujours mettre Dieu au cœur de l'éducation de ses enfants. Faut pas dire, il faut beaucoup prier pour ses enfants. C'est très important. Chers panélistes, voilà ce que les uns et les autres pensent du sujet du jour. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous commençons par... Oui. Allez-y. Merci, Madame Merci. Padono. J'ai suivi avec beaucoup d'attention cet élément. Et à travers l'élément, on peut comprendre que l'enfant est un don de Dieu. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et il est très important d'être présent aux côtés de son enfant pour suivre son évolution. Merci. Merci à vous, Monsieur Salami. Merci. Et à travers cet élément, j'ai noté particulièrement un point capital. L'enfant est un don de Dieu. Et on dit dans l'une de nos langues, qu'aussi la terre,
qu'aussi la terre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'achète pas. Et ensuite, l'enfant est également une manifestation de l'amour de Dieu. Nous sommes là pour servir, donner de l'amour à nos enfants et en recevoir en retour en focalisant leur développement et, comment on appelle, scolaire. Merci à vous, Monsieur Salami. Alors, Monsieur Assogba. Oui. Merci, Madame Larissa. Alors, la problématique aujourd'hui, c'est de voir comment concilier notre rôle de parent ou notre profession avec notre rôle de suivi de nos enfants dans leur éducation. L'enfant, déjà, comme l'avions dit tantôt mes prédécesseurs, c'est déjà un don de Dieu. Et au-delà d'un don, c'est une mission. Cette mission, elle est non seulement divine, et elle est aussi personnelle. Elle est divine en ce sens que Dieu même, il vous a dit dans l'une de ses évangiles, l'évangile des saints talents, quelqu'un qui arrive à fructifier quelque chose, Dieu le bénit davantage. Ce qui veut dire que quoi? Cette mission, si vous l'accomplissez bien, vous avez non seulement la bénédiction de Dieu, et aussi la joie de voir vos enfants demain s'épanouir, grandir avec toutes les facultés qu'il faut. Et tout ça, c'est le fruit d'un travail que vous avez eu à faire en amont, c'est-à-dire depuis leur bas âge jusqu'à l'âge adulte. Et je pense que la problématique d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Et dans les débats, tout à l'heure, nous allons revenir sur les idées ou les propositions d'idées qui puissent nous permettre d'accomplir efficacement cette mission et de faire de nos enfants d'abord une œuvre parfaite de Dieu et ensuite un homme meilleur pour la société de demain. Je vous remercie. Merci à vous et je reste avec vous, Monsieur Assogba. Alors, selon vos observations, quelle est la place donnée aujourd'hui à l'enfant dans un monde de stress où on court tout le temps, on se cherche? D'abord, je commence par essayer de donner une définition au mot enfant. L'enfant, pour moi, c'est d'abord cet être humain naïf, insouciant, joyeux, innocent, qui a besoin d'accompagnement, d'assistance pour grandir et s'épanouir, d'abord personnellement et dans la société. Dans notre culture africaine, l'enfant reste et demeure une richesse. Quelqu'un l'a dit tantôt dans l'élément visuel, que même si vous avez les villas, les voitures, tout ce qu'il faut qu'un jour, même si vous avez un enfant et qui ne s'en sert pas bien, c'est que vous avez raté votre mission. Merci à vous, Monsieur Assogba. Madame Alidé. Oui, Madame Padono, je pense que Monsieur Assogba a presque tout dit, a dit l'essentiel. Et je voudrais juste ajouter que l'enfant, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est un jeune être humain, il est très vulnérable et il est dans une période de croissance physique, émotionnelle et intellectuelle. Il mérite donc d'être éduqué et surtout être protégé. Est-ce que vous pensez qu'on s'occupe assez des enfants aujourd'hui? Est-ce qu'on s'occupe assez des enfants aujourd'hui? Bon, je dirais oui et non à la fois. Oui et non parce que je dirais d'abord non pour certains, dans certaines familles où la pression professionnelle, les horaires de travail prolongés amènent à s'éloigner beaucoup plus de l'environnement de l'enfant. Et donc non, mais oui, parce que malgré les multiples occupations, il y a certains parents qui ont ce sens-là de grande responsabilité et qui essayent de concilier quand même les deux, même si c'est un équilibre qui est très dynamique, qu'il faut ajuster à tout moment, essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour s'occuper de leurs enfants. Merci. Merci à vous, Madame Alidé. Alors, Monsieur Salami, Pépé, plusieurs années de fonction, et vous avez fait l'expérience, les enfants sont déjà grands. Et aujourd'hui, quand vous observez un peu ce qui se passe, que pensez-vous des parents actuels? Les parents actuels font des efforts
mais aucun effort n'est suffisant s'il y a encore beaucoup à faire. Et ce que je focalise, c'est la nécessité de s'adapter à notre rythme, le rythme effréné du monde dans lequel nous sommes, avec beaucoup de chronophage. L'enfant, c'est le reflet de notre personne en tant que parent. Merci, madame. Merci à vous, Monsieur Salamé. Il est donc important de nous adapter aux circonstances actuelles. Et parlant de ça, justement, est-ce que vous ne pensez pas que la cherté de la vie, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ça aussi contribue au fait que les parents doivent beaucoup courir, parce qu'il paraît qu'avant, avec 500 francs, on pouvait faire une sauce. Mais aujourd'hui, le loyer déjà coûte 60 000, 80 000 à Cotonou, et il y a la scolarité, il y a l'encadrement des enfants, parce que quand le parent n'est pas là obligatoirement, il va solliciter l'aide extérieure pour accompagner son enfant, et ça c'est au moins peut-être 30, 40, 50 000 qu'il faut payer à la fin du mois. Il y a l'électricité, aujourd'hui il y a le portable, il y a la connexion qu'il faut acheter. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça, c'est-à-dire cette évolution qui nous fait un peu de bien, je dirais, ne contribue pas également à cette situation qui fait que les parents courent tout le temps? Parce qu'ils sont aussi fatigués parfois, mais ils sont obligés de courir. Oui, bon, chaque génération a ses combats à faire. Et les questions qui touchent au niveau de vie sont des questions complexes, et dont les racines ne peuvent pas être, on ne peut pas, il n'est pas bien de survoler ces questions, parce que si on recherche, on verra qu'il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de variables à considérer pour espérer une amélioration. Mais on n'est pas mort. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que notre créativité, nos imaginations sont interpellées de manière à ce que nous puissions tenir dans la dynamique actuelle. C'est un peu cet effort-là que je sollicite des parents pour voir dans leur budget quels sont les postes qui peuvent être ajustés. Merci. Merci à vous, Monsieur Salamé. Alors, Madame Alidé, pendant que beaucoup de parents, compte tenu de la réalité, doivent se chercher pour apporter l'essentiel, parlant de matériel aux enfants, et en même temps veiller à ce que ces enfants réussissent, quelle attitude faut-il tenir? Oui, quelle attitude? Je rappelle que vous avez déjà fait au moins 20 ans dans l'enseignement, donc fonctionnaire, épouse, mère, et comment vous avez fait pour tenir juste là? Merci, Madame Padono. Quelle attitude faut-il avoir? Et en même temps, vous m'interpellez sur mon expérience personnelle. Bon, c'est vrai que d'abord, quand moi j'ai commencé, il faut dire que j'ai à deux, pas moi seul, parce qu'il faut 2 personnes pour faire des enfants. Nous avons très tôt donné le goût du travail aux enfants. Et il faut dire que dans tout ceci, on a mis en place un dispositif de motivation. Lorsque vous arrivez à avoir une bonne note, 15 par exemple, vous avez droit à 200 francs. Et quand vous avez 20, vous avez donc 500 francs. Donc tout cela motivait. Et à chaque fois qu'on allait les chercher en cours de route, il y a les échanges que nous faisons avec elles pour nous informer de comment la journée s'est passée. Est-ce que le professeur ou bien le maître, qu'est-ce qu'il a fait avec toi aujourd'hui? Quelles sont les notions abordées? Et autant d'interactions que voilà, autant de stratégies que nous mettons en place pour aider nos enfants à tenir. Alors déjà, vous avez eu la chance d'avoir les enfants avec vous tout au long de la journée. Mais il y a peut-être des parents, celle qui est infirmière et une maman qui est infirmière, par exemple, ou
bien qui est dans une structure où il ne peut pas y avoir d'enfants, comment elle peut s'y prendre par exemple? Oui, et à cette infirmière ou à ces parents-là, je voudrais leur dire qu'aujourd'hui, la technologie a évolué, hein, les outils liés aux nouvelles technologies de l'information et de communication, voilà, ont tellement évolué que de partout où ils sont, ils peuvent toujours rester en contact avec leurs enfants. Merci à vous. Alors, Monsieur Assogba, il paraît que l'éducation des enfants repose plus sur les femmes. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On peut dire ça ainsi. Oui, on peut dire ça parce que si on se réfère un peu à la tradition et aux anciennes familles, Oui. Je dirais enfant, peut-être on dit c'est la femme qui est dans la maison. Qui garde la maison. Qui garde la maison. Et le fait qu'elle garde la maison, elle a plus les yeux sur les enfants que papa qui va et qui vient tous les matins et soirs. Mais aujourd'hui, il faut constater qu'il y a des couples où papa et maman sortent de la maison le matin et ils reviennent ensemble complètement le soir. Alors notre problématique aujourd'hui dans ces conditions, comment est-ce qu'il faut concilier cette vie professionnelle où les deux parents sont toujours absents et les enfants, comment faire leur suivi? Et je commencerai par donner ma réponse en rebondissant sur le dernier aspect qu'a abordé Madame Alide. Oui. Effectivement, aujourd'hui, les choses ont évolué. Ce n'est pas comme par le passé où quand papa n'est pas là, ou maman n'est pas là, tout contact est coupé avec les enfants. Mais quelles que soient vos occupations aujourd'hui, je pense que si vous avez la chance, ne serait-ce que prendre 10 minutes ou 15 minutes, juste appeler l'enfant et communiquer avec lui. Merci, c'est un jeu avec beaucoup de conscience et je voudrais revenir sur un aspect abordé par M. Salamé tout à l'heure. En CRIF, c'est un aspect qui concerne beaucoup plus les hommes. Il a parlé de agor. C'est-à-dire, oui, très souvent, la femme, elle a plus le souci et elle a peut-être envie d'aller faire agor également, mais elle se consacre peut-être le week-end, même si elle a été au boulot toute la semaine, au moins ce week-end, je dois rester avec les enfants. Mais en CRIF, certains hommes priorisent quand même ce agor-là, les rencontres avec les amis, et les enfants parfois n'arrivent plus forcément à entendre ce que maman dit, maman seule dit. Parce qu'il y a des papas carrément absents. Quand on dit absent, ce n'est pas par moment, mais ils sont tout le temps absents. Je le dis parce que vous êtes un homme et diplomate, vous devez voyager également pour des missions. Et vous êtes d'accord avec moi que votre épouse fait un travail remarquable dans ce sens. Mais je sais que de votre côté, vous faites ce qu'il faut. Mais pour ceux-là, ces hommes qui n'ont vraiment, c'est-à-dire à peine les enfants les voient, peut-être une fois par semaine, alors qu'ils sont dans la même maison. C'est un peu difficile. Oui. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Oui. Et je voudrais quand même profiter de l'occasion. Vous avez dit quelque chose tantôt qui m'a un peu interpellé, pour remercier quand même mon épouse pour le travail qu'elle fait à la maison. Bien sûr, elle est d'ailleurs là. Merci pour ce que vous faites, Madame Assogba. Elle est l'enseignante bis à la maison. Donc c'est peut-être une chance pour moi, pour mon cas, parce que je constate qu'avec elle, ça travaille beaucoup. Ça travaille beaucoup. Moi, j'interviens pour intimider parfois. C'est ça. Mais maintenant, par rapport à ces hommes qui ont la chance d'être à la maison peut-être une fois la semaine avec les enfants et au lieu d'en profiter, ils préfèrent aller s'il est à Godji, comme on le dit souvent, ou bien aller s'asseoir boire avec les amis. J'avais dit tantôt que c'est une question de jeu avec beaucoup de conscience. On ne peut pas s'empêcher de se faire plaisir, mais à côté du plaisir aussi, nous avons coutume de dire l'utile avant l'agréable. Donc l'utile, il doit pouvoir arriver à concilier, à savoir ce qui est utile pour lui dans la vie. Quels que soient vos plaisirs, vos occupations, trouvez le temps, trouvez le créneau, trouvez les moyens qu'il faut pour communiquer avec eux. J'insiste surtout sur la communication. Et sur la communication, je parlerai tantôt, madame a parlé tantôt des motivations.
moi je dirais, je vais scinder la communication en deux, c'est-à-dire il y a la communication coercitive et la communication incitative. La communication coercitive, c'est que tu arrives à faire à l'enfant ce qu'il doit faire, avec toute l'intimidation qu'il faut. Maintenant, pour honorer parole, montrer que quand on travaille dans la vie, il faut jouir de ses fruits. Alors là, tu dis, bon, si tu fais ci, voilà ce que je te promets. Si tu fais ça, voici ce que je te promets. Et si l'enfant le fait effectivement, donne-lui ça. C'est aussi une très bonne forme d'éducation. Ça, tu lui apprends déjà le respect de la parole donnée. Tu vois. Donc, si tu fais tes exercices, je t'amène regarder un match de football. S'il aime regarder un match à la télé, il faut le laisser regarder. Il ne faut pas aussi les comprimer tout le temps pour dire, oh, c'est la rentrée, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas... Non, c'est faux. Moi, je dis, il faut un équilibre. C'est important. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos panélistes, s'il vous plaît? Alors, nous sommes en train de finir la toute première partie de ce magazine. Avant de poursuivre, est-ce que M. Salami a quelque chose à ajouter? Merci. Merci beaucoup. Il y a un ou deux points sur lesquels je me permets de revenir. Allez-y. La femme a plus de relations serrées avec les enfants. Nous devons avoir une pensée pure et envoyer des ondes positives à nos enfants parce que c'est le meilleur que nous voulons voir émerger en eux. Merci à vous. Nous sommes donc à la fin de cette première partie du magazine L'invité de ce jour. Alors, comme vous le savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages et nous allons donc inviter nos panélistes vers la table d'exposition pour leur permettre de faire des choix de livres. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. Alors, pendant que nos panélistes font la lecture, nous allons recevoir ici le représentant, ou je dirais plutôt l'encadreur du club de génie en herbe des bibliothèques Bénin Excellence et du Kaeba Porte-Novo. Lui, c'est bien sûr M. Aounou Olivier David, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît, pour l'introduire. À la base, professeur certifié d'histoire et géographie, rédacteur web. Il a également une passion pour la culture et donc nous l'invitons ici. Monsieur Aounou, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Alors, monsieur Aounou, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du club de génie en herbe de Bénin Excellence? Merci, madame Larissa. Merci à nos chers panélistes. Merci au public. Merci également aux responsables de la bibliothèque Bénin Excellence à divers niveaux. Les clubs de génie en herbe des bibliothèques Bénin Excellence de Calavi, de Godomé et de Cotonou, FSS, existent et sont ouverts à tout le monde. Nous avons démarré nos activités ici sur le site de Godomé en janvier passé, conjointement au club de Calavi. Nous avons récemment démarré les activités à la FSS de Cotonou dans ce mois-ci. Donc au total, nous avons 3 clubs. Donc ça fait Godomé, ça fait Calavi et ça fait Cotonou. Les clubs de génie en herbe sont des clubs de culture générale. Et ce sont des clubs qui peuvent être considérés comme des centres d'apprentissage, ou je dirais plutôt des centres d'initiation à la science de la culture générale. Donc c'est comme si c'était des laboratoires spécialisés dans la fabrication des têtes bien faites et bien pleines. Voilà. Alors, quel est le niveau minimum pour appartenir à ce club? Bon, il n'y a pas un niveau requis, mais on peut dire quand même qu'à partir de 12 ans, oui.
vous pouvez intégrer le club. D'accord. Nous acceptons tout le monde, sans discrimination de sexe, de catégorie professionnelle. Le club est ouvert à tout le monde. Et comme nous le savons, tout ce qui se fait à Bénin Excellence est gratuit, c'est bien ça? C'est bien sûr gratuit. L'inscription est gratuite. Vous ne payez aucun franc. Il suffit seulement de vous abonner et puis vous serez donc des nôtres. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les programmes, les horaires des cours à Godomé, à Calavier, à la FSS? Oui. Pour ceux qui sont intéressés. Ici à Godomé, le club entretient ses séances d'animation les samedis à partir de 9h et nous finissons à midi. Sur le site de Calavi, nous travaillons le mercredi à 15h et nous finissons à 18h. À Cotonou, à la FSS, nous travaillons le samedi également à partir de 12h30 et nous finissons à 15h. Je profite pour lancer donc un appel à inscription. Oui. Les parents qui sont là, vous pouvez donc faire l'effort d'envoyer vos enfants, de les inscrire au club de génie en herbe. Ils verront de quoi nous sommes capables à travers les activités, les rubriques que nous déroulons. Ils feront certainement le point de retour à la maison. À la maison, voilà. Et vous ne serez pas déçus. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous l'avions annoncé, aujourd'hui nous sommes avec l'association des parents d'élèves de l'école primaire publique de Godomé à Imevo. Alors, cette association est représentée ce matin par deux charmantes dames que nous allons recevoir ici. Nous avons la secrétaire, Madame Gounou Regina, que je vous prie de recevoir avec la chaleur. Merci. Elle est accompagnée par la trésorière, Madame Achade Odette, que nous allons recevoir ici. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, nous sommes avec deux Amazones. Nous avons la chance d'avoir également le président avec nous. Nous allons le recevoir ici avec des applaudissements bien mérités, s'il vous plaît. Bonjour à vous, chers Amazones. Alors, Monsieur le Président, bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi, madame. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'association? Vous vous présentez déjà? Oui. Bonjour, chers parents. Bonjour, Pépé. Bonjour, madame Larissa. Ici, c'est monsieur Bérotin Marcelin, président de l'association des parents d'élèves d'Aïmevo et Pépé Aïmevo. Alors, parlez-nous un peu de votre association. L'association des parents d'élèves d'Aïmevo a été créée le 14 septembre 2021. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Une belle coïncidence en plus. Joyeux anniversaire à l'association. Oui, merci beaucoup. Donc, pour l'école d'abord, l'école a été créée un peu par une petite difficulté. Il y a la place, il y a la place publique, comme le dit. Et bon, nous n'avions pas les moyens de faire ce que nous pouvions, mais par l'appui des autorités locales et des hommes bien généreux, comme je vais dire. Oui. Et encore les parents d'élèves, quelques parents d'élèves du quartier, nous avons pu avoir fait ériger un petit bâtiment comme à Patam d'abord, qui est divisé en quatre rangées, je vais dire. Donc actuellement, nous avons CI, CP, C1, CE2 dans la Patam. Est-ce qu'on peut applaudir cette initiative? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile que des populations se lèvent et prennent une initiative comme ça pour dire que c'est le rôle de l'État. Mais vous avez quand même pris l'initiative, c'est à applaudir. Alors merci à vous. On va donner la parole à la secrétaire. Parlez-nous un peu de vos actions à part cette école qui a été construite. Merci beaucoup. Oui. Merci le public
Bonjour et bonjour chers parents aussi. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons eu un peu de difficultés à propos de l'école. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons eu des personnes. Le micro. Allez-y. Nous avons des personnes qui nous ont aidés. Et aujourd'hui, vraiment, nous avons le CME cette année. Et je profite aussi pour ce canal-là pour dire aux parents d'accompagner les enfants comme vient de le dire nos chers papas ici. Oui. C'est très important d'accompagner les enfants. Il ne faut pas seulement envoyer les enfants à l'école pour le plaisir, non. Envoyer les enfants à l'école, accompagner-les. Alors, nous sommes de retour ici avec les panélistes. Nous allons commencer avec M. Asogba. Est-ce que vous pouvez déjà montrer le livre ou les livres que vous avez choisis? Père-fille. Éduquer sans punir. C'est ça, c'est bien ça l'autre? Éduquer sans punir. Alors dites-nous, ça vous inspire quoi d'avoir ces ouvrages dans nos réunions à Bénin Excellence? Merci, madame. Éduquer sans punir, ça m'a interpellé tout de suite parce que dans les débats tout à l'heure, madame a abordé un point qui m'avait intéressé, que j'ai appuyé par mes propres exemples également. Oui. Et vous me permettez de lire l'auteur ici. Allez-y. Il dit, quand on veut obtenir un comportement ou une attitude d'un enfant, on a deux moyens d'y parvenir. Le forcer ou l'influencer. Le motiver devant plus de communication, d'écoute, d'authenticité, de confiance et de soutien. Ces éléments sont indispensables pour aider l'enfant à construire une solide estime de soi, élément clé d'une personnalité accomplie et d'une vie réussie. Voilà. J'allais étayer ça par un petit commentaire que j'avais déjà dit tantôt. Oui. Je disais, dans mon cas, accompagner l'enfant à réussir, très souvent, je procède par la communication coercitive et incitative. Et à la fin, elle dit, quand je mets l'incitation devant, c'est-à-dire, si tu fais ci, tu auras ça, je te promets tant, j'arrive à honorer ma parole quand même, d'une manière ou d'une autre. Même si ce n'est pas dans le temps, on peut prolonger, non, vacances prochaines ou les congés prochains, on va faire tel, voilà. Et ça cultive en l'enfant ce qu'on appelle le respect de la parole donnée. Voilà. Alors l'autre livre, c'est Père-Fille. Le second livre, c'est Père-Fille. Bon, je ne sais pas si c'est parce que j'ai 3 filles que c'est comme ça. Parce que plus elles grandissent, plus je constate que l'attitude ou la relation entre nous, ça change au fur et à mesure qu'elles grandissent. Je pense que l'éducation de la femme, pour moi, loin d'être une réalité et une priorité également aujourd'hui. Il faut vraiment éduquer nos filles. Donc c'est pourquoi ces 2 livres-là m'ont automatiquement accroché. Merci, monsieur Asogba. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Il a abordé 2 sujets très importants. Merci beaucoup. Alors, madame Alédé, vous avez choisi quel ouvrage? Est-ce que vous pouvez montrer à la caméra, s'il vous plaît? Voilà ce que j'ai choisi, l'adolescence pour les nuls. Voilà, et tout de suite, le titre m'a accroché et m'a fait un tic parce que en milieu scolaire, dans l'apprentissage, je vais dire, il n'y a normalement pas d'enfants nuls. Et je sais qu'il existe plusieurs types d'intelligence et c'est le type d'intelligence dominante qui fait que l'enfant se révèle à travers une matière ou une autre. Et donc, j'ai jeté un coup d'œil rapide au contenu et je me rends compte qu'il s'agit alors des métamorphoses de l'adolescent, les troubles liés à l'adolescence et les moyens de gérer ces problèmes. Et en tant qu'enseignante, je pense que nous avons besoin d'en avoir la maîtrise, voilà, pour mieux gérer les apprenants que nous avons avec nous. Même les parents peuvent venir se ressourcer avec tout à fait. Merci. Et le second livre? Le second livre, c'est « Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage ». Et ça m'a beaucoup intéressée parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où
l'excellence prend de plus en plus de place. Quand vous n'êtes pas excellent, ce n'est pas évident que vous retrouviez une place dans une faculté ou une école. Je veux parler des bacheliers, des nouveaux bacheliers. La preuve est que cette année, nous avons eu plus de 500 mentions, et très bien, vous voyez. Et donc, pour en arriver là, il faut bien que les enfants soient motivés, non pas par les parents, mais surtout par nous, enseignants. Je voudrais donc inviter tous les enseignants à faire un tour ici à Bénin Excellence pour avoir ce livre et s'approprier le contenu. Merci à vous. Alors, Monsieur Salami. Merci. Merci à Bénin Excellence. Et à la Fondation Vallée. Oui, et à la Fondation Vallée pour le bien qui se construit à partir d'ici. Deux livres ont retenu mon attention. Le premier, il est écrit par Marcel Ruffo. Il a pour titre « Être parent ». Est-ce qu'on peut montrer à la caméra, s'il vous plaît? Devenir parent et accompagner son enfant à chaque étape. Voici le livre là. Alors, une synthèse de ces réflexions sur la part de garde a retenu mon attention. Et je le voudrais bien partager avec vous en lisant cette conclusion-là. Être parent, le rôle et la mission de toute une vie. Lorsqu'un couple prend la décision de fonder une famille, c'est la vie à deux. De leur existence, ils se préparent à être bousculés. L'attente de cet enfant à sa naissance, puis tout au long de sa vie, apparaissent des questions, parfois des difficultés et une parentalité différente de celle imaginée. L'auteur s'appuie sur son expérience. Il souligne dans le livre, avec proximité et chaleur, des clés essentielles pour comprendre et accompagner son tout petit, et des clés pour accompagner nos enfants, et nos trésors. Merci beaucoup. Alors, le deuxième livre, puisqu'il n'y a pas d'apprentissage sans enseignant, il est écrit par Amos Yao Sani. Bénin, investir dans l'avenir. Bénin, investir dans l'avenir. Je vais lire d'abord un paragraphe qui est en lien avec la problématique de notre magazine du jour. Et qui focalise les enseignants. Non pas parce que j'ai une enseignante à côté de moi. Mais il n'y a pas de hasard. Donc, tout est en bon ordre. C'est ça. Bon, dans la dédicace, il fait un coucou aux enseignants. Alors, est-ce qu'on peut applaudir pour nos panélistes, s'il vous plaît? Nous sommes déjà à la fin de cette deuxième partie et nous sommes à la troisième partie, cette partie que le public aime beaucoup. Nous allons prendre 4 questions par rangée. Nous allons commencer par cette rangée. Si vous avez des préoccupations, des apports, parce que nous allons également apprendre de vous, n'hésitez surtout pas. Merci. Je voulais demander à nos panélistes, en tant qu'enfant, lorsqu'on remarque que les parents sont plus préoccupés sur le travail, est-ce qu'on doit se laisser faire ou on doit prendre confiance en nous davantage? Parents très occupés, est-ce que l'enfant va se laisser faire? Mais non, l'enfant ne doit pas se laisser faire. Il va continuer à déranger toujours. Est-ce qu'il faut porter la même attention envers les étudiants, la même attention qu'on porte aux élèves, aux étudiants? Non, même étudiants, même chef de famille, vous avez besoin
vous avez toujours besoin de l'attention du parent, des parents. Grande est ma joie lorsqu'il y a certains parents qui, par le truchement de l'administration, aimeraient en savoir plus sur la conduite, les rendements de leurs enfants. Je voudrais inciter les parents d'élèves, quoique n'ayant pas le temps, de répondre à l'appel de l'administration lorsque cette dernière les appelle. Avec la persuasion, on peut arriver à permettre aux enfants de devenir ce qu'ils doivent être. Et puisque nous, parents d'élèves, nous avons l'obligation, vous en avez déjà débattu, de faire d'eux les hommes de demain. Et je pense qu'avec la communion de tous les acteurs, nous y parviendrons. Merci beaucoup. Je tiens à souligner quelque chose aux parents. La mission fondamentale d'un parent, c'est d'abord l'éducation de sa progéniture, l'éducation des enfants. C'est d'abord la première mission qui est assignée à chaque parent. Maintenant, il y a certains parents. D'abord, je remercie les parents qui envoient les enfants à l'école, mais qui savent qu'en réalité, ils doivent les accompagner, les suivre de temps en temps et savoir de quoi il s'agit. Il y a des parents qui envoient les enfants à l'école, mais qui fuient leur responsabilité. C'est-à-dire, ces parents-là laissent leur rôle, ils abandonnent leur rôle, ils veulent tout confier à l'école. Il faut que les parents commencent à savoir qu'en réalité, l'école ne peut pas les remplacer dans le rôle d'éducation des enfants. Le but primordial d'un parent, c'est de voir réussir son enfant ou ses enfants. Nous sommes presque à la fin de ce numéro du magazine L'Invité. Et sans plus tarder, nous allons rester avec vous, Madame Hallyday, pour quelques conseils en cette veille de rentrée. Et à ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui sont avec nous ou ceux qui vont sur l'élément vidéo, par rapport à l'attitude qu'ils doivent avoir tout au long de l'année scolaire pour qu'en juillet, en août, nous puissions avoir de bons résultats. Parce que les résultats ne dépendent pas que des enfants. Nous avons également notre part en tant que parents. Merci. Merci beaucoup. Et mes conseils iront à l'endroit des parents d'abord. J'ai pu détecter la présence des enseignants aussi dans la salle. Mes conseils iront à leur endroit et enfin à l'endroit des apprenants. Alors pour ce qui concerne les parents, c'est vrai, on a besoin de la vie professionnelle pour alimenter la vie familiale. Mais malgré les multiples obligations, les pressions, les stress et autres, qu'ils puissent trouver un temps de qualité pour les enfants. En direction des enfants, je voudrais dire que effectivement nous sommes au début d'une nouvelle rentrée, qu'ils soient très assidus parce qu'ils ont le temps de constater que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'excellence prend de plus en plus place et la réussite ne commence pas à la veille d'un examen. Il faut que dès le début de l'année, qu'ils soient très attentifs. Et je voudrais donner l'exemple de celui grâce à qui on est dans ce bâtiment, espérant pas de nous. J'ai eu la chance de la voir comme apprenant en classe de 4e d'abord, et c'était un élève très attentif. Il occupait toujours la première place, pas en termes de rang, mais il s'asseyait toujours devant et il avait une écoute très attentive à tout ce que nous disions. Je l'ai eu aussi en 3e et plus tard en seconde C. Vraiment, je voudrais qu'on prenne exemple sur lui et pour que, à la fin de l'année, même si ce n'est pas pour avoir des résultats stratosphériques, comme on le dit, qu'on soit quand même dans les limites qu'il faut pour avoir sa place. Et à l'endroit des enseignants, nous avons en charge des âmes. Et quand on dit âme, c'est vraiment sacré. Et il faut qu'on ait cette patience-là, comme on en a l'habitude, pour conduire ces enfants à bon port. Je nous souhaite beaucoup de courage.
Et nous en profitons d'ailleurs pour remercier tous les enseignants, les parents qui sont dans cette salle, parce que vous faites énormément. Au-delà de tout ce que nous disons, nous reconnaissons quand même que vous faites beaucoup. Et à nous, enfants, d'en profiter, d'oublier également tout ce qui est, comme on le dit chez nous, le plaisir, ça vient quand tu as ton diplôme. Il faudrait aussi qu'on se penche sur ça. Merci à vous. Alors, Monsieur Assogba, quelques conseils en cette veille de rentrée à nos jeunes enfants, à nos parents qui sont là, ceux qui vont nous suivre. Merci, madame. Pour une fois encore, je remercie d'avoir Bénin Excellence pour l'œuvre salvatrice qui s'accomplit ici pour le bonheur de nos apprenants, des parents et tous, et pour la société en général. Merci. En matière de conseils, je ne dirais pas conseils, peut-être des pistes de suggestions, de propositions, voilà, pour les parents surtout. Oui. Dans un premier temps, je dirais que les parents ont la lourde mission de garder un contact permanent, quelles que soient les occupations et les préoccupations. Il faut que les parents communiquent beaucoup avec les enfants. C'est un facteur déterminant dans le suivi. La communication, elle est importante. De la communication, ils peuvent déduire facilement ce qui ne va pas et ce qui va, même si l'enfant n'a pas le courage de le dire. À force de s'approcher de l'enfant, de s'ouvrir à lui, il va s'exprimer davantage et parfois, si vous êtes vigilant, vous allez constater telle chose, ça ne va pas. Ma seconde proposition, c'est d'essayer d'organiser avec l'enfant son quotidien avec lui. Après l'emploi du temps de l'école, il faut qu'il y ait l'emploi du temps de la maison. Ma troisième proposition, c'est de garder contact aussi avec l'école. Voilà quelques pistes de solutions, de propositions que je pouvais... Merci pour ces belles pistes de solutions que vous nous avez apportées. Est-ce que nous pouvons applaudir pour M. Assogba, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous allons finir avec M. Salami, à qui revient la lourde charge de nous dire un mot de fin. Merci, Madame Larissa. Merci à vous. Pardonne-nous. Et je vais insister sur un point que je n'ai pas encore noté dans les suggestions qui sont faites aux parents pour que tout se passe très harmonieusement. Et le point que je focalise, c'est la santé. La pleine forme est importante pour tous les membres de la famille et pour l'apprenant surtout, parce que les moments de crise génèrent des trous dans dans l'assiduité de l'enfant au cours. Et ça appelle des dispositions spéciales qu'il n'est pas souhaitable de caresser. Donc, la responsabilité des parents et des enfants est engagée. Et l'écoute des enfants est requise. Écouter, c'est entendre et faire. Donc, c'est un aspect important de mon point de vue qui concourt énormément au résultat. Je crois que les heures que nous avons passées ensemble ont été une précieuse occasion de partager ces outils. Et une fois encore, merci. Merci à Madame Larissa, à toute votre équipe et à Bénin Excellence et à la Fondation Vallée. Je crois que la démultiplication des initiatives comme la vôtre est un moyen de construire de manière solide l'avenir. Je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'outils pour réussir et c'est
ce que nous avons gagné ce matin avec nos merveilleux panélistes, nos éminents panélistes de ce jour. J'espère, cher public, chers frères et sœurs, chers amis, que vous avez aimé la thématique et que tout ce qui a été dit, ça pourra nous servir tout au long de l'année à nos parents, enfants, enseignants, et que chacun pourra tirer quelque chose de tout ce qui a été dit aujourd'hui pour mieux accompagner les plus jeunes tout au long de l'année scolaire. Et donc, c'est le moment pour moi de remercier nos panélistes pour la disponibilité et le temps consacré pour apporter toutes ces belles précisions au public. Merci à vous, M. Salami, Mme Alide, merci, M. Assogba, merci. Merci à ce charmant public qui est resté attentif du début jusqu'à la fin. Merci à l'association des parents d'élèves de l'école primaire publique de Godomé à Emenvo. Merci au club de génie en herbe de Bénin Excellence et à son encadreur. Merci à toute l'équipe organisatrice du magazine L'Invité, à tous les collègues de Bénin Excellence. Merci enfin à nos dirigeants de Bénin Excellence de la Fondation Vallée qui accompagnent ce magazine. Merci à chacun et à tous. Bonne rentrée à nos enfants et on se dit donc à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant et je vous assure que ce sera de lourd le prochain numéro parce que la Fondation Vallée célèbre 25 ans et les manifestations officielles sont prévues pour le mois d'octobre. Préparez-vous à être avec nous en prélude à cette fête pour que nous puissions ensemble célébrer la Fondation Vallée qui a tant fait pour l'éducation au Bénin, en France, au Vietnam et dans le monde entier. Merci donc et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux. Excellence, excellence. Pour la promotion d'excellence dans notre pays, l'éducation ici c'est Bénin Excellence.